Alors je reviens sur l'astrologie, euh, sur la question des aspects en astrologie. Une question extrêmement délicate en réalité, parce que certains vont dire ah ben les aspects on les calcule à partir des éphémérides astronomiques. Oui, mais ça c'est une façon de se moquer du monde, parce que les éphémérides astronomiques c'est une chose, mais dire que tout ce qu'on peut tirer des éphémérides astronomiques c'est de l'astronomie, c'en est une autre. Hein. Les aspects entre deux planètes peuvent servir éventuellement à l'astronomie pour situer les astres les uns par rapport aux autres, mais ça n'est pas une réalité scientifique, ces aspects entre planètes. En revanche, l'aspect entre une planète et la Terre, ça c'est quand même déjà plus cohérent. Et justement, en astrologie Exols, on n'étudie pas les rapports entre deux planètes, on étudie les rapports entre la planète et les axes équinoxiaux et solsticiaux, si on veut. Et donc les axes solsticiaux et équinoxiaux, ils représentent en réalité la Terre. Donc finalement, là, ça devient cohérent. Parce que là, il n'y a rien d'extraordinaire à parler d'une planète par rapport à la Terre, d'autant plus dans un point de vue géocentrique, qui est celui qui a présidé jusqu'à l'époque de Copernic et qui continue à être ce que nous percevons. Nous percevons effectivement des planètes qui tournent autour de la Terre, si on veut. Donc, autant je suis pour les aspects entre une planète, notamment Saturne, et les axes équinoxiaux solsticiaux qui représentent la Terre, autant je suis contre les aspects entre des planètes. Bon. Alors, effectivement, moi, ça m'énerve d'entendre parler d'une astrologie scientifique sous prétexte qu'elle serait fondée sur les éphémérides. Les éphémérides sont des données objectives, mais dont on peut se servir de façon totalement aberrante et non scientifique. Ça n'est pas du tout incompatible.